Madame Chantal Berthelot pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez 5 minutes, madame la députée. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Donc, cette troisième lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité intervient, et beaucoup l'ont dit, après 2 ans et demi de travaux et de navettes législatives relativement constructives, mais surtout symbolique de 2 visions profondément différentes de la protection et de la valorisation de notre biodiversité. Mais grâce à une cohérence et une solidarité quasiment sans faille au sein de notre majorité socialiste et écologiste à l'Assemblée nationale, nous avons su consolider les principes et objectifs consacrés par ce texte à chacune de ses lectures, en commission comme en séance. Ce fut le cas pour le préjudice écologique et l'obligation de réparation des atteintes non négligeables à la nature, dont la prochaine inscription dans le Code civil résonne déjà comme un événement historique majeur. Je tiens à saluer l'écoute dont ont su faire preuve Madame la ministre et notre chère collègue Geneviève Gaillard, rapporteure pour notre commission. Cette sagacité nous a permis, avec le concours de mes collègues ultramarins à l'Assemblée nationale comme au Sénat, d'enrichir ce projet de loi dans l'intérêt de notre biodiversité. Les Outre-mer auront donc une représentation dans les différentes instances de gouvernance et en premier lieu au sein du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, qui, à défaut d'être parfaitement proportionnel à la part de la biodiversité de nos territoires, nous permettra de s'assurer de la pleine prise en compte de nos réalités et de nos enjeux respectifs. Parallèlement, pour stopper la perte de biodiversité en Outre-mer et préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique, le texte se fixe notamment comme objectif d'élaborer et de mettre en œuvre un programme d'action territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d'ici à 2020, et dont l'intérêt d'ailleurs a été signalé dernièrement pour nos territoires par un séminaire organisé par le Conservatoire du littoral le 1er juin dernier. Et je tiens à ce moment-là à saluer la présidente du Conservatoire du littoral, Viviane Ledicé, qui est également notre responsable de groupe. L'article 18 du projet de loi, faute de ne pouvoir participer à la reconnaissance juridique de nos peuples autochtones de Guyane et de respecter ainsi à la lettre le protocole de Nagoya, consacre le dispositif APA, qui sera un outil pertinent pour mieux protéger et valoriser nos ressources génétiques, mais aussi et surtout les connaissances traditionnelles et ancestrales de nos peuples amérindiens de Guyane. Concernant plus spécifiquement la personne morale du droit public, qui sera chargée de représenter les peuples amérindiens à chacune des étapes du dispositif APA, j'ai proposé un amendement que le Conseil consultatif des populations amérindiennes de Guyane et Bushinengue détienne cette responsabilité. Grâce au soutien de Madame la ministre et de notre majorité, cet amendement a pu être adopté et ainsi assurer la cohérence et la légitimité de ce dispositif en Guyane. Mais pour être parfaitement effectif, un travail de refonte statutaire est d'ores et déjà engagé au sein du CCPAB. Et Madame la ministre, normalement, vous devriez avoir l'opportunité de rencontrer ce conseil et les principales autorités coutumières de Guyane lors de votre visite prochaine, je l'espère, sur notre territoire pour travailler ces questions. Parallèlement à ce travail mené et aux avancées indéniables qui ont été obtenues, d'autres questions soulevées par ce texte devront enfin obtenir des réponses constructives et historiquement justes. L'histoire de la Guyane, qui est aussi l'histoire de la France, ne peut plus être ignorée et éternellement reniée pour des raisons constitutionnelles. Nous parlons là des 10 000 Amérindiens de Guyane qui sont, mes chers collègues, des autochtones de la République française. L'enjeu est trop important et les défis trop cruciaux. Madame la ministre, mes chers collègues, beaucoup l'ont dit, nos travaux législatifs ont été longs, constructifs, mais ne peuvent trouver leur sens que dans leur application concrète au service de nos concitoyens, de nos territoires et de leur environnement. C'est pourquoi les défis qui s'offrent à nous dans les prochains mois sont au moins aussi importants que les avancées que nous avons su obtenir et consacrer dans ce texte. Le gouvernement, les collectivités, le monde de la recherche, les associations et ensemble, l'ensemble
Et en somme, l'ensemble des acteurs de la biodiversité devront se saisir de ce texte et le faire vivre dans le respect de sa lettre et de son esprit. Je vous remercie. Merci madame la députée. La parole est à monsieur Gérard Ménez.